Tu n'as pas encore goûté à ma colère, Red. La partie ne fait que commencer. Kayla! Je t'en prie! Kayla, attends! Qu'est-ce que tu attends de moi? Il vaut mieux que tu restes ici. Comme ça, je pourrais te surveiller. Au moins, je serai là si tu décides de faire une bêtise. Thelma. Thelma, ma fille. Thelma. Thelma. Tu sais, en fait, il n'y a nulle part où te cacher si tu veux m'éviter. Alors parlons-en si tu veux. S'il te plaît. Kayla, je suis désolé. Tout va bien, Yuri. Et puis tu as raison. Te connaître depuis longtemps ne me donne pas le droit de m'immiscer dans ta vie. Écoute, mon ami... Je n'ai vraiment pas le droit de faire ça. En plus, eh bien, qui suis-je? Je ne suis vraiment personne. Je ne suis pas ta mère et je ne suis pas ta femme. Tu sais, je pensais être ta meilleure amie, mais j'avais également tort. Oh, Kayla, je t'en prie. Ce que tu as dit m'a profondément blessée, Yuri. Kayla, je le sais. Voilà pourquoi je souhaite m'excuser. Lorsque j'ai dit ça, je n'ai pas réfléchi. Allez, mon ami. Tu ne sais pas l'importance que tu as à mes yeux. Tous tes conseils. Le fait que tu acceptes Ivan. Écoute, tu sais pourquoi je ressens tout ça? Parce que je souhaite qu'Ivan soit accepté par tous les gens que j'aime. Je t'en prie. Je ne te demande juste qu'une seule chance. Juste une chance, Kayla. On en reparlera. Je vais être en retard. Attends! Qui sont ces personnes? Ce sont les enfants d'Henri, monsieur. Et celui-ci? Qui est-ce? C'est leur chauffeur. Quel est son nom? Mirdo Orbida. Un casier judiciaire? Ouais. Il a déjà été impliqué dans une affaire de hold-up, monsieur. Mais il a été acquitté. Ok, on va se concentrer sur cet homme. Peut-être qu'il est le point faible de leur défense. Madame, je ne peux pas croire que j'ai été au service d'un homme si cruel. Comment avez-vous pu épouser un homme capable de mener une double vie? Mishka, la vie de Boris est en jeu. Madame Red, Monsieur Boris doit connaître la vérité. Je pense pouvoir vous être utile, madame. Peut-être puis-je vous aider si j'arrive à élaborer un plan. À moins que Monsieur Henry ne l'ait déjà Boris eu. est vivant, Mishka. Et il doit le rester à tout prix. Si tu m'écoutes, je sais que je n'ai pas le droit de te demander de l'aide. Et je n'ai pas assez de ma vie pour racheter tous mes péchés envers toi. Mais si tu veux écouter quelqu'un comme moi, je souhaite t'implorer. Je t'en prie, aide-moi. Donne-moi la chance de me remettre sur le droit chemin et de sauver la femme que j'aime. Je suis désolée, Ivan. Il me semble que je ne suis qu'un poids pour toi. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas responsable de mes actes. Nous n'avons aucun lien après tout. Molly, ne dis pas ça. Tu sais l'importance que tu as pour moi.
Tu es la seule qui a pris soin de moi quand je fuyais mes parents adoptifs. Je t'ai longtemps considéré comme mon fils, depuis que j'ai perdu ma famille. Tu sais, le jour où je t'ai vu pour la première fois, Thelma dormait. Elle s'est alors éveillée. Et le même matin, tu étais alors au sous-sol de la maison à dormir. Et elle a crié si fort, n'est-ce pas? Parce qu'elle pensait qu'il y avait un gros rat au sous-sol. Tu sais, lorsque je t'ai vu, je me suis alors dit... Mais ça doit sûrement être le garçon le plus laid du monde. Je me suis dit ça, je me souviens, j'étais fâchée contre toi. À chaque fois que tu disais que tu avais été battue, tu m'énervais tellement. Et ensuite, chaque matin, je te cherchais. Et ça, juste pour te dire de te taire, d'arrêter de brailler. Tu te souviens? La nuit... Je me languissais d'entendre ta voix. Je ne l'entends plus. Tu m'as manqué. C'est toi, mon fils Ivan. Et je considère Thelma comme ta sœur. Allez, on le soulève. Ouais, allez. Et on fout le camp. Viens. Là. Allez, on y va. Par Mettez-le ici. dans la voiture. Allez, les gars, dépêchez-vous. C'est parti. Allez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une opération de sauvetage en cours pour vous libérer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sauvés à présent. Grâce à lui, il vous a sauvés. Tu es vivant, mon ami. Nous t'avons sauvé à temps. Vite! Dépêchez-vous! Il a perdu connaissance. Allô? Henri, pourquoi as-tu relâché Boris? Tu ne m'as pas averti que cela faisait partie de ton plan. Tu m'avais dit que tu allais les tuer. Écoute, je te dois aucune explication. Henri! Yuri. 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 Hé, Yuri. C'est moi. Yuri. 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 Henri? Yuri. Yuri. Viens. C'est Ivan. Pourquoi, Red? Tu n'en as pas envie? Nous serons bientôt mari et femme. Madame Henri Argos. De nombreuses femmes tueraient pour ce titre. Mais toi, tu as de la chance, je t'ai choisi. Et tu ne souhaites même pas me remercier pour ça?
Mais quel genre d'homme es-tu? Tu veux coucher avec une femme que tu détestes tant? Une femme qui te hait aussi en retour? Est-ce que ça ne rend pas la chose plus excitante? Je veux retrouver mon papillon sauvage. Henri! Henri! Ah! 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 Henri! T'inquiète pas. Je vais aller me réconforter ailleurs. Pour cette fois. Yuri, mon ami, je sais que je n'aurais pas dû venir Mon ici, ami, mais... je ne peux pas rester. Mon père pourrait me voir. Tu sais, il est toujours très fâché contre moi. C'est vrai? Ivan. Il vaudrait mieux qu'on arrête de se voir, tu vois. Mais... Tu sais, ce serait juste temporaire. Je dois juste remettre de l'ordre avec mon père et avec Kayla. Ensuite, lorsque nous nous reverrons, on n'aura plus besoin de se cacher. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tout sera Et si arrangé... les choses ne s'arrangent pas? Ivan, les choses vont s'arranger. Tout va bien se passer. Je vais tout arranger. Et ils apprendront à t'accepter. On va s'en tirer, d'accord? Écoute, Ivan, je te le promets. Et je vais le faire. Très bien, mon ami. C'est ta décision. Bon, Ivan, je regrette. Il faut que je rentre maintenant. Ah. Prends bien soin de toi. Yuri, tu es mon seul ami, tu sais. Ne m'abandonne pas. Alors tu savais que l'oncle Boris était vivant? Non, mon fils. Au contraire, je pensais que l'oncle Boris était mort. Tu sais, les kidnappeurs m'ont appelé et ils m'ont révélé que le corps incinéré n'était pas celui de ton oncle Boris, et qu'il était en fait vivant. Alors pourquoi ont-ils enlevé Boris? Pour obtenir une rançon? Eh bien oui, 20 millions de pesos. Comment? Mais c'est beaucoup d'argent. Oui, mais peu importe la somme qu'ils auraient demandée, j'étais prêt à payer. Bien sûr, vous connaissez mes sentiments pour votre oncle Boris. C'est comme un frère pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils m'ont donné rendez-vous dans une usine désaffectée, et puis une fois là-bas, ils ont dit qu'ils voulaient voir l'argent. Et je leur ai dit qu'ils n'auraient rien avant que j'aie vu l'oncle Boris vivant. Ils se sont fâchés et ils m'ont menacé avec une arme. Tu as eu peur? Maman Red, l'oncle Boris est vivant. Papa lui a sauvé la vie. Où est-il? Papa, tu sais, nous avons un professeur à l'école. Eh bien, tu ne peux même pas imaginer comme il parle lentement. Comme un magnétophone avec des piles à plat. Il est tellement lent. À chaque fois qu'il donne un cours, je regarde les autres élèves et tout le monde dort. En tout cas, moi je peux te dire... Il peut peut-être faire un peu peur et intimider, mais au moins il nous fait apprendre. Ah ouais, il y a un autre enseignant. C'est une femme. C'est un bon professeur. Mais tu sais quoi? Elle s'habille toujours très sexy. Elle adore porter des mini-jupes. Alors tous les gars, au lieu de regarder au tableau, ils regardent tous ses jambes. Père. Allons, je t'en prie, parle-moi. Je n'arrive plus à supporter tout ça.
Je ne veux pas te forcer, papa. Mais je ne veux pas perdre l'espoir que tu acceptes un jour Ivan comme l'un de mes amis. Ivan est vraiment quelqu'un de très bien. Père. Et si c'est ce que tu veux de moi, si tu veux vraiment que je ne fréquente plus Ivan, que je casse notre amitié pour de bon, eh bien je le ferai, Père, je le ferai. Même si cela doit me faire souffrir énormément. Je le ferai pour toi. Tu es tellement important pour moi. Je peux laisser tomber tous mes amis rien que pour toi, papa. Pourvu qu'on arrête de vivre ainsi. Père, crois-moi, tu es très important pour moi. Papa, je t'en prie, parle-moi. Je veux que tout redevienne comme avant. Papa. Je ne lui dirai rien, Henri. Je n'ouvrirai pas la bouche. Tu pourras contrôler mes gestes, je veux juste le voir. Pour quelle raison? Pour tout lui révéler? Pour programmer votre évasion? Non mais tu t'entends parler? Oh, je t'en prie, Henri, je t'en supplie. Voyons, je veux juste le voir. La Red que je connais ne s'abaisserait pas ainsi pour n'importe quel homme. Non, je crois qu'il faut vraiment un homme très spécial pour arriver à te faire pleurer, toi, le papillon rouge. Si t'étais plus perspicace, tu verrais que je suis cet homme. Henri... Non, tu ne peux pas. Mais encore une fois, ça dépendra de mon humeur. Ça dépendra de ce que tu m'offriras en échange. Laisse-moi. Tu es à moi, Red. Je te dirai ce que tu dois faire. Chaque mot que tu diras. Et chaque mouvement que tu feras. Et si je te dis de rester là, tu restes là. Alors? Eh bien, vas-y. Je demanderai même aux gardes de t'ouvrir le portail. Mais souviens-toi bien. Un seul coup de téléphone. Une seule pression sur un bouton. Un seul signe de tête. Et tu perds l'homme que tu aimes pour toujours. Animal! Les hommes de Pabalan t'ont trahi. 20 000 pesos. Mais je n'arrêterai pas, Boris. En ce moment même, nos hommes recherchent ce Pabalan. Nous aurons notre revanche. Je ne sais vraiment pas comment te remercier encore, Henri. Pour la deuxième fois, tu viens de me sauver la vie. Tu es très important à mes yeux, Boris. Tu es indispensable à mes projets. Comment va Red? Eh bien, elle est toujours en état de choc.
Je lui ai demandé de m'accompagner, mais tu vois, c'était trop pour elle. Elle s'est effondrée et lorsqu'elle a appris ta mort, elle n'a pas parlé pendant des jours. Pauvre Red. Elle ne pouvait accepter ta mort. Et puis ensuite découvrir que tu étais vivant, ça a été trop pour elle. Enfin. Je pense que tu peux comprendre, n'est-ce pas? Boris, je ne sais pas si je devrais te le dire. J'aurais préféré que tu te rétablisses d'abord, mais... Pour Mario... Comment? Qu'est-il arrivé à Mario? Nous n'avons pas pu trouver son corps. Mais avec tout ce sang, on ne peut que supposer que... On ne peut que supposer qu'il est mort. Mais comment? Pourquoi et par qui? Les hommes de Pabalan sont entrés de force. Ta très chère Digna était présente. Ils l'ont tué. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala mong ako ang iyong mahal. Baka ko matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailan